La télévision, le cinéma et les journaux nous donnent parfois l'impression que les malheurs et les grands drames humains de notre temps n'arrivent qu'à ceux que la fortune favorise, aux privilégiés qui font et refont l'actualité. En somme, à ceux qu'il convient d'appeler les vedettes. En réalité, les vrais drames, les vraies tragédies arrivent tous les jours à des gens comme vous et moi. Lors de la récente grève des routiers, j'ai voulu en savoir plus sur ces anonymes que l'information généralement néglige. Depuis quand exercez-vous ce métier? Depuis à peu près 15 ans. Vous avez un patron? Non, je travaille à mon compte. Ce qui signifie que vous êtes propriétaire de votre camion. Oui, moi et la banque. Combien devrez-vous débourser pour que ce camion soit entièrement à vous? Environ 38 000 $. Vos traites mensuelles doivent peser lourdement sur le budget familial. Ma femme travaille. Dans quoi travaille-t-elle? Elle est barmaid. Comment résistez-vous aux grosses compagnies? Quels sont ceux qui vous emploient? Oh, les transporteurs indépendants. Mais quand ils ont rien pour moi, c'est très dur. Donc, si un homme tenait sous sa coupe chargeur et transporteur, il pourrait imposer sa loi à tous les routiers. Mais c'est ce qui se passe. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez toujours une arme sur vous, c'est vrai? Et comment? Pour quelle raison? Ah, pour me protéger. Si un mec veut jouer les gros bras, il suffit de lui montrer mon calibre et il file. Il est plus vite qu'il est venu. Jusqu'où iriez-vous exactement pour protéger votre véhicule et votre profession? Ben ça, c'est pas des choses qu'on sait comme ça à l'avance. Oh non, celui-là n'est pas du tout dans mes prix. Alors, prenez donc le WT 9000 Ford dont je vous parlais, c'est un très bel engin. Nous avons dû le reprendre car l'acheteur n'arrivait pas à payer ses mensualités. Mais, si vous voulez m'en croire, il correspond à la fois à vos moyens et vos besoins. C'est une occasion à ne pas rater. Il est équipé d'un Cummins 350, double circuit de freinage, direction assistée, bien sûr. Mais il vaut quand même une petite fortune.
Oui, discutez-en avec votre dame et voyez ce qu'elle en pense. Et si vous le prenez, je vous le ferai repeindre à votre convenance gratis, rien que pour vous faire une fleur. Eh, vous, les gros culs, vous avez le salut de Carol Joe Hummer, qui va désormais vous faire de la conversation depuis son poids lourd, qui, à partir de maintenant, porte le nom de Mule Bleue. On travaille en indépendant, la Mule Bleue et moi, et on restera pas le cul plongé dans nos dettes. Alors défendez bien votre beefsteak ou on vous raflera tout le boulot. Amen. Klaxon enroué à Mule Bleue. Qu'est-ce que t'as entre les jambes, piston? Ici Mule Bleue à Klaxon enroué. J'ai un Ford WT 9000 Cummins. Mais quoi, Hummer? Une espèce de truand? Oui, c'est ça. Faut que je m'emploie si je veux rester patron, tu sais-tu? Je te souhaite bien du plaisir. Quand on est la copropriétaire d'un superbe smirmorque, on ne fait pas cette tête. Carol Joe, tu ne vas pas passer plus de temps avec ton camion qu'avec moi. Ça m'étonnerait. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire au volant. Alors arrête-toi. C'est ton SMI? Ouais. Sauf si la banque change d'avis. Le conducteur du semi numéro 1678 est demandé à la réception. 48 heures. Salut, Grand, je peux vous rendre service? Oui, je veux voir Douane à l'heure. Ah oui? Hé, Douane, un type veut vous voir. C'est son bureau là-bas, allez-y. Et en plus, il est pas mal du tout. Eh, Carol Joe. Birdie, qu'est-ce qui se passe? Rien. On dirait qu'il n'y a pas grand monde, hein, occupé à charger. Ah, ça tu peux le dire. Qu'est devenu Jack? Il est mort. Tu viens pour du boulot? Oui, j'espère. Ah, un conseil, Joe. Fais ce que je fais, moi. Porte des œillères. Et roule sans t'occuper du reste, hein? C'est pas les WC des dames ici. Entrez. Oh, ben merde, le voilà! Carol Joe Hummer! On soit le bienvenu ici. Espèce de petite fripouille. Comment ça va, Douane? Oh, ben ça va, ça fait au moins 8 jours que j'attends ta venue. C'est la banque qui m'a retardé, ils m'ont pressé comme un vrai citron. Et dis donc, t'as une bonne brioche? Ça va, Joe, ça va. Assieds-toi et bois un coup. Alors, comme ça, tu veux travailler? Ah, il faut bien, non? Chapeau, alors ça, c'est un camion. Il est à moi. Tiens, j'ai rencontré Birdie de Refait. J'ai toute une nouvelle équipe qui travaille pour moi. Et je t'assure que le boulot est fait. Naturellement, c'est pas comme quand ton père et moi, on était routiers ensemble.
Les choses ont bien changé depuis qu'il est mort, de toute façon. Enfin. Ah! Tu sais ce que j'ai fait? Je t'ai gardé une livraison urgente à effectuer à Akron. J'aimerais bien que quelqu'un ait la gentillesse de chercher ma secrétaire et de me l'envoyer. J'ai besoin d'elle immédiatement. Voilà un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas des cigarettes que j'ai à livrer? Tu sais ce que t'es? Un merdeux qui vient de débarquer. Dans la vie, faut avoir un peu plus de patience, Pépé. Écoute, je tâcherai de te trouver une livraison sans prévenir Buck vers la fin de la semaine. Douane, vous en avez pas assez de toujours chanter la même chanson. Bon Dieu, c'est pas vrai, je dois rêver. Mais où as-tu disparu, petit bandit? Dans l'armée de l'air, Pépé, alors ça marche? Oh, comme si, comme ça, plutôt comme ça. Beaucoup de gars ont été vidés dans la boîte. Plus tard, Pépé, j'ai une petite affaire à régler avec Douane. Bon, je t'attends en face. Tu ne t'en tireras pas sans payer un verre au vieux Pépé. Oui, entrez. Dis donc, tu sais ce qui se trafique dehors? Tes gars chargent de la contrebande? Comment ça, de la contrebande? Des cigarettes et des machines à sous. Et alors, quel mal y a-t-il à ça? Un peu de tabac hors taxe et des machines inoffensives. Ça date de quand, ce trafic? Bon, il faut vivre avec son temps où on fait le plongeon, mon petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'as une occasion de ramasser un peu d'argent facile. Dans un jeune ménage, c'est jamais de trop, pense à ta femme. Tu sais bien que je serai suspendu si quelqu'un m'attrape avec cette marchandise. Oh, merde, tu peux pas être raisonnable. Tâche de comprendre que ces affaires ne se font sur le dos de personne, sauf de l'oncle Sam. Et il se sucre déjà pas mal comme ça. Et pas toi, Douane? Combien est-ce que tu touches? Tu as tort de te fâcher, mon petit. Je te demande rien d'autre que de faire ce que tous tes collègues font, sans la ramener. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'enfreindre la loi, mais de la contourner. Ouais, puis c'est plus facile si un peu de fric t'attend à l'arrivée. Disons que c'est moins difficile. Hé, Douane! Ça se trouve pas comme ça, tu sais, un travail qui rapporte. Il faut que vous les lisiez. Oui, entendu. Crois-moi, je te rends plus qu'un service, petit, et tu devrais m'en être reconnaissant. En somme, si je refuse de faire cette livraison, je suis vidé. Exactement. Alors apprends plutôt à tenir ta langue et à obéir. Je vais te dire une chose, Douane. Ta graisse, tu sais, elle t'est montée au cerveau. Oh, dis donc, sois poli, sale petit-fils de pute. Et mets-toi dans la tête que le monde a changé et que tes exploits et tes médailles d'aviateur, on n'en a rien à branler, c'est clair? Et peut-être que c'est clair, mais le monde, il a pu changer, mais pas moi. Ta livraison pour Akron, tu peux te la garder et te la carrer dans le train, c'est clair? Tu joues avec le feu, petit, et tu t'y grilleras. Il y a bien plus dans cette affaire que toi et moi. Déchargez ça! Déchargez tout! Pépé. Des whisky et de la bière. Je vous connais pas, vous êtes nouveau? C'est rien de le dire. Et alors, à côté de cette poule, là, contre elle, je vois une espèce de vieux cochon. Pépé, comme promis, voici ton verre. Et dès qu'il a compris... Joe, tu es bien le fils à ton père pour le whisky. Moi, il y avait de l'électricité. Carnel, dis donc, tu te rappelles pas Carol Joe Hammer? Oui, je me rappelle très bien. Oh, ça va, fais pas l'idiot, quoi. Pépé, tu es plus le négro à tout faire de son père. Elle lèche-cul, c'est fini. Alors écoute-moi bien, mec. La seule chose, la seule que nous ayons en commun, c'est que toi et moi, on galope après le même boulot. Tu saisis? Et si tu attends une invitation à t'asseoir, elle viendra pas. Allez vous faire foutre. Allez bien, mettons-nous là-bas. Dessin. Fais pas attention à ces bouffeurs de blancs merdiques. On a assez d'emmerdements comme ça sans leur foutu politique. Ouais, je m'en suis rendu compte. Si on a mis du fumier dans ta remorque, c'est qu'elle est faite pour ça. T'as pigé cette fois, gueule d'ange? Alors rentre en vitesse chez maman et dis-lui que quand t'auras du poil au menton, on te laissera faire joujou avec les poids lourds. En attendant, enlève ton bras. Qu'est-ce que tu dis, Peytno? Oh!
A14 AD12, je répète, A14 AD12. La voiture 33 vient de quitter la nationale 47. Mais c'est monsieur Carol Joe Hammer. Je te savais revenu. Et tu viens de dire bonjour, Bob, c'est ça? Non, pas tout à fait. Je viens jeter un coup d'œil à ton nouvel engin dont tu sembles si fier. Un beau morceau, hein. Tu t'es endetté de combien? Je préfère ne rien dire pour l'instant. Tu es pressé? Non. Tant mieux, ça m'ennuierait de te dresser contravention pour excès de vitesse. Bien sûr, je pourrais te mettre à l'amende pour langage indécent sur ton émetteur-récepteur, tu le sais d'ailleurs. Ah, pneu mal gonflé, c'est dangereux. Ça m'étonne de toi, Carol Joe. Ça, c'est maman qui appelle. Et il faut pas la faire attendre quand elle appelle. Mais qu'est-ce qui te prend, Bob? Mais t'es malade? Reste là et tiens-toi tranquille. Bouge pas, compris? Redresse-le. Et tu ramènes quoi? J'ai acheté des pommes et des mandarines. Tu as choisi des pommes dures, je parie, celles que je peux pas manger. Ah non, j'en ai pris des molles, comme ça tu pourras te faire les gencives. Oh, ça c'est bien, alors passe-moi une. Et dis donc, je t'ai jamais raconté celle du ramasseur de pêche. Ah, si, je la connais par cœur. Voilà, il y avait un ramasseur de pêche, un vrai expert pour tâter les fourrés, tu saisis l'allusion, hein. Il y avait un paysan dont la femme avait des nichons aussi rebondis que des citrouilles mûres. Bon, Pépé, j'ai déjà entendu 20 fois ton histoire. Ah ouais, elle est pas marrante. Ah si, très marrant. Alors tu peux bien l'écouter encore une fois. Je peux, mais je te préviens, je ne rirai pas. Mais pourquoi? Parce que je l'ai entendu trop souvent. Je sais comment elle finit. Il n'y aura aucun effet de surprise, alors je suis sûr que je rirai pas. Pourquoi ça? Parce que ce sera pas drôle. Écoute, je ris moi à toutes tes histoires, non? Ouais, eh ben moi je rirai pas à la tienne. Cette fois tu vas rire, c'est sûr. Il y avait un paysan dont la femme avait des nichons aussi rebondis que des citrouilles mûres. Et ainsi de suite. Toi, fiston, tu es en train de perdre ton sens de l'humour. Impossible, mais toi tu deviens gâteux. Ta gueule, morveux. Et qu'est-ce qu'il fait là, le semi de Carol Joe? Laisse tomber, Pépé, laisse tomber, nous arrêtons pas. Ces histoires, ça se passe entre lui et eux. Toi, t'en as rien à foutre. Je l'aime bien, ce gosse-là, ça t'emmerde. Buck.
Business ou sexe? Buck, vous êtes fou, ça tourne plus rond chez vous. Du calme, Dohan, du calme. Ou ton ulcère à l'estomac va se réveiller. Pourquoi avez-vous fait passer à tabac Joe Hummer? Ah, Clem s'est intéressé particulièrement à lui, c'est tout. Clem ou pas Clem, cette fois vous avez dépassé les bornes. Mais qu'est-ce que tu as? Ça t'a pas empêché de dormir les autres fois? Eh bien, c'est que ce petit est pour ainsi dire de la famille, parce que moi et son père... Et maintenant je comprends. À toi, tu perds jamais le nord, hein? Tu veux combien pour oublier les côtes fracturées de ton protégé? 100 $, 200 $, 250. Douane! À ta place, j'essaierai pas de revoir ce type, du moins avant qu'il soit remis sur pied. Ce thème nous avait été demandé par le routier Bob Herbst pour Nadine, qui fait la meilleure cuisine de la Nationale 22. Et maintenant pour les routiers du... C'est pour travailler qu'on vous paye, pas pour rêvasser. La journée a été dure, hein? La contrôleuse a encore augmenté les cadences. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, cette imbécile. Je n'arrive pas à travailler aussi vite. Et elle, allez, viens, Didi, viens ici. Bonjour. Toi, tu travailles pas, t'as de la chance. Oui. Le travail à la chaîne, c'est trop bête. Il me faut un emploi où je peux me servir de ma cervelle. L'usine, moi, j'en ai. Oh, les spaghettis encore. Demain, je me remets au boulot. Oh, chérie, le docteur t'a dit de ne pas reprendre Ça, alors, trop je tôt. m'en contrefous le docteur. Il se rend pas compte, non? Il a pas à payer une traite de 2000 $ à la fin de chaque mois. Si tu crois que ta guérison va aller plus vite, Si nous perdons notre SMI, il nous faudra abandonner nos rêves d'avenir. tu ne devrais pas retravailler dans la même région. La paye est beaucoup plus importante que l'endroit. Tu n'as pas faim? Le chauffeur de diesel 9124 est prié de se présenter immédiatement au bureau. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai lu que vous embauchiez. Carol Joe Hammer. Eh bien, vous avez mal lu. Nous n'avons rien à livrer aujourd'hui. Il n'y a rien pour la semaine à venir. Ailleurs, il y a de l'embauche? Non, sûrement pas. Merci. Bonjour, j'ai un camion et je cherche du travail. Vous avez frappé à la bonne porte. Voyez, monsieur Vogel, il est là dans son bureau. Merci. Le propriétaire de la Rambler 66 vert clair est attendu à la réception. Le propriétaire... Je vous écoute. Je suis routier et j'ai mon véhicule. Henri Vogel. Carol Joe Hammer. Nos effectifs sont complets ces temps-ci. La secrétaire m'a dit que vous embauchiez. C'est pas elle qui commande ici. Qui c'est alors? Moi.
Je vois. Hey, ce chargement là, où il va? Dallas. Merci. Ma parole, mais c'est ce brave douane? Fais pas le con avec ce machin. Écoute, petit, la charogne qui a ordonné au mec de saloper ton camion, c'est moi. Mais j'ai rien à voir avec ce qu'ils t'ont fait. Signe-moi le bon de livraison pour Dallas. Non, Buck, il me tuerait. Qui c'est, Buck? Plus haut, continue. Allez, plus haut, voyons. Quand on a des jambes comme ça, il n'y a vraiment pas de quoi avoir honte. Laisse-nous seul une minute, tu veux, Janie? Et ferme la porte. À qui ai-je l'honneur? Donne-lui le bon à signer. Pose tes fesses, douane. Signé. Signé! D'accord, petit. Tu veux ce boulot? Tu l'as. Préparez le nom de ton véhicule. La mule bleue. C'est la mule bleue qui part pour Dallas. Le paiement à la livraison. Ça vaudrait mieux pour vous. Sur le camion! Descends! C'est pour demain ou quoi? Contre le mur! Allez! Vous debout! Retournez-vous! Les mains sur les boîtes! Bonne route. Et surtout, sois prudent. Tu entends? Allons-y.
On dirait qu'on a de la visite. C'est la bagnole de douane. Quitte la région, quitte cet état. Quoi? Ils ont des types partout, ils veulent ta peau et ils feront tout pour ça. C'est un peu tard pour me faire avaler des couleuvres, j'ai plus confiance. Fais attention, méfie-toi, ils sont vicieux et prêts à tout. Laisse tomber. Hors de question. On ferait bien de demander la protection de la police. Non, Buck et les flics, c'est comme queue et chemise. Eh, je t'ai jamais raconté l'histoire du vieux ramasseur de pêche. Et de la fermière au nichon en citrouille? Et il est bourré. Je sais pas, mais il tient à nous tenir compagnie. Pépé, tu vas nous montrer tes talents. Sois prudent, fiston.
Alors, tu t'es bien amusé là-haut? Ouais, l'entracte est fini, on a une livraison à faire. Oh, merde, c'est pas dingue. Tu as tout de même des avantages ici, tu es bien payé, non? Ah, ça, je sais pas. Je trouve que je devrais avoir plus. Après tout, s'envoyer ce vieux bouc de douane, c'est une corvée. Bien sûr, mais ça, faut se dire que c'est les petits inconvénients du métier. Vous avez dit de noter les coups de téléphone. C'est la GH, monsieur Wessler, sur la 5. Merci. Ici Buck. Buck, Je vous demande un instant, monsieur Cutler. je vous en prie. Va chercher Clem, vite. Tout va bien à la GH? À la GH, oui, mais que se passe-t-il chez vous, Buck? On attend toujours vos cigarettes à Galveston. C'est votre premier faux bon. Enfin, j'espère que vous n'avez aucun ennui sérieux. Non, rien de sérieux. Il y a des petits cons qui jouent au kite, il y a même des noirs dans le coup. Encore une fois, pression insuffisante, c'est dangereux, des pneus mal gonflés, très dangereux. Et croyez-moi, je connais bien la question, mais vous autres, les routiers, vous êtes incorrigibles. Regardez-moi ces pneus. C'est inacceptable. Déconne pas, Bobby, tu sais très bien que ces pneus sont impeccables. Ah oui, je le sais, mais que ça reste un secret entre nous. Du calme, du calme. Tu sais, Bob, c'est les salauds de ton espèce qui font la réputation des flics. Ça, c'est bien vrai. Regardez qui arrive. Salut, Clem. Ça va bien, Bob? Figure-toi que ces péquenots ont oublié la moitié de leur chargement sur la route. Alors on leur apporte. C'est bien gentil à toi d'aider les pauvres gars, et c'est rare. Et dis donc, tu me donnes un coup de main pour vider ma malle? Non, tu as ton travail, Clem. Et j'ai le mien. Eh, tu te prends en vacances? Maintenant, ça suffit. Eh, j'ai dit ça suffit. Clem, retourne chez ta mère bien sagement. Si on allait boire un verre pour célébrer notre victoire sur Buck et ses petits engins. Alors, messieurs, on prend du bon temps? C'est bien. C'est très bien. Je parie que c'est Madame Hummer. C'est exact. Allez, viens faire une partie de billard. Je vais vous dire un truc, ce Buck, il a plus peur de vous que vous de lui. Ah, pourquoi tu restes seul comme un pestiféré? Viens à notre table et bois un verre, quoi.
C'est le jour de gloire du négro, hein, Pépé? Il a mis 20 longues années à venir et je compte bien en profiter. Même si tu le dois à un blanc, c'est ça? Non, moi je suis pas aussi difficile que toi, tu sais. Tu es qu'un pauvre type, négro! Tu crois qu'il va te donner du travail? Tout ce qu'il te donnera, c'est une place au cimetière! Tout le monde se met à rire. L'Écossais rabat sa jupette et sans la moindre gêne dit « Un bon militaire n'a jamais rien à cacher ». Vous devez avoir plutôt chaud avec Mandeville, non? Je compte pas rester longtemps. C'est un drôle de coin pour tenir une conférence. Alors, Buck, qu'est-ce qui vous arrive là-bas? Une espèce de révolution des routiers et des chauffeurs? Ce qui arrive là-bas, c'est que j'ai des cigarettes et des machines à sous en carafe. Pour commencer, un petit con refuse de les transporter. Ensuite, il s'acoquine avec un vieux négro et quelques cabochards qui veulent faire la loi. Mais c'est Douane qui est derrière tout ça. Et il a une sacrée frousse. Oui, il a plus de respect pour ce vieux négro qu'il en a pour la GH. Pourquoi ne me laissez-vous pas régler cette question? Vous avez un plan, Roy? Oh, rien ne vaut un peu de persuasion. Voyons, Buck, quel est le nom de ce garçon qui joue les meneurs? Homer. Carol Joe Homer. Chérie, à quel lycée je suis allée? À aucun. Pima. P-I-M-M-A. Voilà. Bah, s'ils découvrent que c'est faux, c'est sûr qu'ils te prendront pas. Jamais ne vérifie. Précédente expérience. Quel genre d'expérience est-on supposé avoir pour être employé dans une maternelle? De toute façon, t'en as aucune. Et si je disais que j'ai travaillé dans un orphelinat? O-R-P. Une garderie d'enfants. Dis plutôt une garderie d'enfants. Allô? Carol Joe, ici, Douane. Joe, j'ai une affaire à te proposer. Buck et ses types sont partis dans le sud. Ouais, de quoi il s'agit cette fois? D'un double chargement de fruits mexicains, des avocats. Mais le semis est tombé en panne. Il me faut un type en qui j'ai confiance pour les livrer à Salt Lake City. C'est important et ils sont pressés. Et ça me rapportera dans les combien? 2000 $ et des poussières si t'arrives là-bas avant midi demain. Paiement à la livraison. J'espère pour toi que t'es régulier. Oh, je suis régulier, parole. Le chargement t'attendra au quai 1-10. Il n'y aura pas d'os, je te le promets. Je leur ai assuré à Salt Lake City que tu arriverais avant que les fruits se ramollissent. D'accord, Douane, je marche. Alors, bonne route, petit. Hé, cowboy, tu tricotes ou tu fais un slalom? C'est la ligne blanche qui joue des tours. C'est le moment de la pause café. Le prochain snack, c'est loin? Il y en a un à peu près 2 km d'ici. Hélène, un café bien serré vite parce que je suis pressé. Ça vient tout de suite. Qu'est-ce que tu transportes? J'ai 2 tonnes et demie d'avocats du Mexique que je dois livrer à Salt Lake City au plus tard demain midi. Sinon, je serai entièrement pour mes frais. À ce régime, tu risques pas de faire de vieux os, mon gars. Peut-être, mais je suis pas rentier, faut que je bosse. Si tu crèves, tu seras bien avancé, hein. Ça, c'est vrai. Ton lait, Carol Joe. Merci, mon chou. C'est toi, Hammer? Mhm. Le lait, c'est pour moi. Merci. Un de ces jours.
n'en as pas parlé à Carol Joe? Non. Mais ne le lui dis pas, toi, Jamie. Parce que je ne veux surtout pas qu'il travaille 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et c'est ce qu'il fera quand il sera. Tôt ou tard, il faudra que tu le lui dises. Tu le sais bien. J'aurais besoin que tu me prêtes un peu d'argent. Je crois que je vais me faire avorter. C'est la meilleure solution. Nous avons tout le temps de penser à fonder une famille. Il nous faudra seulement attendre que les choses aillent mieux. Si j'ai cet enfant, tu comprends, je vais être obligée de quitter mon travail. Et comment on se débrouillera si je me retrouve sans rien? Chérie, il faut que tu parles à Carol Joe. Tu dois pas décider de ça toute seule. Mais si je parle à Carol Joe, il ne voudra pas de l'avortement. Il pense qu'à avoir des enfants depuis qu'on est mariés. Oui, je sais. Et le moment est trop mal choisi, Jamie. Pas question, je ne veux pas qu'il passe toute sa vie au volant. Salut, ça va, gars? T'es à la bourre d'une demi-heure, tu sais? Pourtant, j'ai pas dormi en route. C'est une excellente moyenne, en tout cas. Ces trucs mexicains, ça te dit? Ces fruits-là, moi, je peux pas les voir. Ma femme, elle les adore. Elle les prépare avec une espèce d'assaisonnement à la mexicaine, tout jaune. On dirait de la pisse de vache. Hé, Johnny! Jette un coup d'œil à ça. Oh, nom de Dieu, mais il y a un an qu'on les accueillit, ces avocats. Quel gâchis de carburant. Je crois que ce pauvre Douane perd les pédales. Oh, Douane, regarde dans la roue. Oh, il y en a marre. Oh, c'est que je préfère te regarder, mon oiseau. Hé, tu sais ce que j'ai pour toi? Non? Qu'est-ce que tu as pour moi? Regarde-moi ça, regarde. Oh, Douane, non. Tu aimes ça? Et ma ligne alors, tu penses à elle? C'est bon, ça vient de Suisse. C'est pas parce que ça vient de Suisse que ça fait pas grossir. C'est parce que ça en vient que ça vaut un pognon fou. L'intérieur est délicieux, mais le reste, c'est du chocolat ordinaire. Ça, c'est la plus grosse cerise que j'ai jamais mangée. À propos de cerises, t'as toujours la tienne. Oh, toi. Remarque, ce qui compte pour moi, c'est ce qui va autour. Et dis-moi, chérie, pourquoi tu m'as amené ici où il n'y a rien? C'est une surprise, t'aimes les surprises, pas vrai? Ah, ça oui. Ah bah, tu vas en avoir une de belle. Chauffard de mes... Ces gars-là conduisent comme des andouilles. Nom de Dieu, c'est pas possible. Ils se sont donné le mot. À mon avis, tu ferais tout aussi bien de t'arrêter. Serre-toi, c'est la tournée de la maison. Puisque t'insistes, c'est pas de refus. Alors, tout a bien marché? Ils m'ont eu jusqu'à l'os. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? 30 heures d'autoroute à trimballer des fruits pourris pour rien, et j'ai marché, j'ai galopé comme le dernier des cons. Oh, merde. Rentre chez toi, Carol Joe. Pas question, je resterai ici jusqu'à ce que je vois Douane. Jerry croit que je vais revenir avec 2000 $ dans mes poches et j'ai rien du tout. Dire que je prenais ce fumier pour un ami Allez, sincère. viens, Carol Joe, rentrons. Jerry va s'inquiéter, tu as besoin de te reposer. Je reste, je te dis. Allez, viens, ça sert à rien. Ordre du shérif, t'es en état d'arrestation. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? T'occupe pas. Les mains sur le comptoir, jambes écartées. T'es devenu fou, Pas quoi. un geste, compris? Tu es en état d'arrestation pour le meurtre de Douane à l'heure. Mais t'es cinglé! Et nous avons un témoin oculaire.
Carol Joe, j'ai enfin trouvé un avocat, Floyd Anderson, et il a gagné ce fameux procès à Prescott. Vous ne feriez pas mal d'écouter ce que j'ai à vous dire, Hammer. Voyons, fiston, on n'a pas beaucoup de fric et on peut pas s'offrir tous les jours un avocat superstar. J'ai parlé à l'ordure qui se donne le titre de procureur. Il veut faire un marché avec vous. Il se fait fort de convaincre le grand jury de vous inculper d'homicide par imprudence. Ça veut dire que vous passerez 6 mois dans une prison qui a plutôt l'air d'une ferme. Mais si vous refusez, vous serez inculpé d'assassinat. Et ça veut dire 30 ans de trou à faire des chaussons de lisière. Mais le procès, alors? Pour ça, il faut que le grand jury décide du chef d'inculpation. Mais vous avez autant de chances qu'il y a de poils sur un œuf d'être jugé en toute équité. La dernière chose qu'ils veulent, c'est de vous voir en train d'organiser les routiers. Quoi? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire d'organisation? Ça ne servira à rien ni à personne que tu passes 30 ans en prison, Carol Joe. Surtout pas à moi. Si je ne suis pas là pendant 6 mois, nous n'aurons jamais une famille. On pourra dire adieu à tous nos projets. La banque n'attendra pas. La banque? À t'entendre, on dirait que la banque dirige notre vie entière. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Oh, accepte, je t'en prie. Dis oui, à ta sortie, on quittera cet état pourri. Il ne s'agit pas que de nous dans cette affaire. Parlez-moi de ce grand jury. C'est comme un jury ordinaire? Il comprend 16 de vos pairs, sélectionnés, dorlotés et assermentés, comme le veut la Constitution. En toute impartialité, Monsieur Davidson, diriez-vous que Monsieur Hummer avait bu avant d'entrer dans le bar où vous travaillez? J'en suis certain. Et j'insiste sur ce point, il proférait des menaces contre Monsieur Haller. C'est bien ce que j'ai dit. Merci. Madame la Présidente et membres du jury, 4 témoins viennent de vous dire qu'ils avaient vu M. Hummer entrer chez Dwan Haller, un fusil à la main et la menace aux lèvres. Et l'officier qui a procédé à l'arrestation a parlé de la violence de caractère de M. Hummer. Enfin, on vient de nous apprendre qu'il avait bu le soir du meurtre. Nous allons maintenant vous présenter quelqu'un qui a vu de ses yeux le prévenu écraser ce malheureux Dwan Haller. Vous avez vu Dwan Haller se faire écraser, n'est-ce pas? C'est exact. Pour quelle raison vous trouviez-vous sur cette partie de l'autoroute cet après-midi-là? J'ai fait récemment un héritage assez coquet et je cherchais des terrains à vendre dans le secteur pour investir mes fonds. Décrivez-nous ce que vous avez vu. Un monsieur essayait de changer de roue et il a fait signe à un camion de s'arrêter pour l'aider. Il s'est avancé sur la chaussée et le camion lui a foncé en plein dessus. Et il a continué sans s'arrêter. Qu'avez-vous fait? Eh bien, j'ai mentalement noté le numéro du véhicule, puis je suis allé tout droit à la police. Il était évident qu'on ne pouvait plus rien faire pour le pauvre homme. Pouvez-vous identifier ces photos? On dirait bien le monsieur qui changeait de roue. Et ça, c'est le camion qui l'a écrasé, il n'y a pas de doute. Un surnom pareil, on se le rappelle. Merci, Monsieur Miller. Vous pouvez vous retirer. Monsieur le procureur, j'aimerais poser à Monsieur Miller une question ou deux. À quel usage auraient été destinés les terrains que vous recherchiez dans la région, Monsieur Miller? Je n'avais aucune idée précise, je voulais seulement placer mon argent. Je me hâte de rappeler à notre distinguée présidente que le propos de la présente audience n'est nullement de découvrir si l'accusé est innocent ou pas, mais de déterminer si oui ou non il existe un nombre de motifs suffisants pour justifier un procès. Maintenant, nous appellerons Madame Hummer à témoigner. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité devant Dieu et devant les hommes? Je le jure. Veuillez vous asseoir. Je rappelle que Madame Hummer a été avertie que rien ne l'obligeait à témoigner contre son mari. Madame Hummer, sachez que nous sentons tous combien il vous est difficile de témoigner ici, et que la Cour respecte votre désir de contribuer à tout ce qui peut éclairer l'affaire, même si cela peut vous être pénible. En vos propres termes, voulez-vous nous parler de la conversation téléphonique de Dwan Haller et de votre mari? Dwan Haller a appelé Carol Joe. Excusez-moi, Madame Hummer. Parlez plus fort, je vous en prie, afin que le jury vous entende. Dwan a offert un travail à Carol Joe. Un de leurs camions était en panne, il leur fallait quelqu'un pour une livraison urgente. Et qu'a répondu exactement votre mari? Il a dit à Dwan, j'espère que tu es régulier. Ce sont ces mots exactement? Je ne peux répéter que ce que j'ai entendu. Répondez simplement oui ou non. Oui. Merci. Mon mari n'a tué personne. Il n'a pas tué Dwan. Carol Joe avait des raisons de se méfier de Dwan Haller. La première fois que Carol Joe a travaillé
Dwan Haller, on l'a ramené à la maison à moitié mort, plein de sang. Et il ne pouvait rien faire. Et moi, j'ai dû travailler double à l'usine. Merci, Madame Hummer. Je vous en prie, j'ai quelque chose d'important à ajouter. Dans ce cas, nous vous écoutons. Voilà, je ne voulais pas de tout ceci. Je ne voulais pas venir ici. Je ne voulais pas en entendre parler. Ils avaient proposé un marché à Carol Joe. S'il acceptait de faire 6 mois de prison, nous pourrions nous en aller d'ici et fonder une famille ailleurs. C'est ce que je voulais. Mais Carol Joe, il a pensé que 6 mois ou 30 ans, ce serait la même chose pour les autres. Parce qu'il le haïssait tant, vous comprenez, qu'il voulait se débarrasser de lui pour toujours, pas pour 30 ans ou pour 6 mois. Réveille-toi, gros plat de soupe! Ici, Mule Bleu. Hé, Pépé, ici, Birdie. Carol Joe est libre. Il est libre? Hé, les gros culs, Carol Joe est libre. Tu parles de Hummer. Il est libre. Il est libre. Il les a bien baisés, tous ces dégueulasses. Il est libre. Et c'est la nouvelle. Hummer a été relâché. Les allées travaillent. Maintenant, ils vont se mettre à carreau, ces fumiers. Il est sorti. Libre. Libre. Ils ont eu dans le cul, les salauds. Enfin, pourquoi tu fais cette tête? T'as eu beaucoup de chance aujourd'hui. Même trop de chance. J'étais innocent? Sale con. Qui t'a tiré de cette affaire, à ton avis? Ton petit doigt? La vérité m'en a tiré. Moi, je t'en ai tiré, moi. Et la prochaine fois, t'auras peut-être moins de veine. Si tu crois que ça va être drôle d'élever notre gosse toute seule. Chérie, essaie donc de comprendre qu'avec ce qui vient d'arriver, nous avons gagné le droit d'avoir enfin une vie à nous. Nous l'avions, cette vie à nous. Vivre ensemble et fonder une famille, c'était ce qu'il y avait de plus important pour nous. Ça l'est toujours. Ah oui? Oui, ça l'est, nom de Dieu. Écoute, je veux pas que nos gosses disent un jour que j'ai déserté avant la fin du combat. Monsieur est si fier de sa petite personne qui ne s'abaisse surtout pas à écouter ce que je dis. Mais qu'est-ce que tu dis de si intéressant? Je veux descendre. Non mais ça va pas, c'est fini cette comédie, oui. Arrête cette putain de voiture, j'en ai assez de toi, je veux descendre. T'es sourd? Arrête ta sale bagnole. Monte! J'ai dit monte, nom de Dieu! Eh ben vas-y, casse-moi la figure, vas-y. Il paraît que c'est ton genre. Allez vous garer ailleurs, Buck. Alors, on vient m'emmerder ici, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 500 $ en jeu avec le neveu du gouverneur. Roy, c'est pire, il a bien failli tout foutre par terre avec son C'était soi-disant une excellente procès. initiative et mon juré était fait de nos hommes et d'une bande de cons sans rien dans la tête. Mais Norman a été vraiment... Oh, minute, Roy, est-ce moi qui ai demandé à la petite Oh, Hummer la de ferme, témoigner? Norman, la ferme. Qui êtes-vous d'abord? Vous vous rappelez bien Norman, il a témoigné pour nous dans ce procès en Arkansas. Tout ceci ne les mène absolument à rien. Nous avons de gros problèmes. Oui, bientôt tous ces cons de routiers vont se mettre à croire qu'ils peuvent s'unir contre nous. Ils s'imaginent que Dieu ou Karl Marx leur a donné le droit de livrer ce qu'ils veulent
veulent, quand ils veulent. Et ça va donner le feu vert à des tas de connards qui vont se figurer qu'ils peuvent désormais faire leur boulot sans traiter avec la GH. Monsieur, il faut régler cette affaire Hammer une fois pour toutes. Je m'excuse. Ça a dû être vraiment terrible pour toi pendant que tu étais en prison. C'est pas ça. J'ai toujours pensé que j'étais pas un lâche, mais... Moi, je peux pas lutter à la fois contre tout le monde et contre ma femme. Je sais. Dis-toi bien que ce n'est pas ce que je veux. Mais je... Ne dis rien, ma chérie, ne dis rien. Je dois... Je vais avoir un enfant, Carol Jo. Et ça serait mieux, je crois, si j'en avais pas. On a toujours voulu avoir des gosses, toi et moi. On s'y prend plus tôt que prévu, quoi, c'est tout. T'en fais pas pour l'argent. Je ne veux absolument pas que tu travailles tout le temps. La banque, eh ben, elle réussira pas à m'empêcher d'avoir une famille. Et je me contrefous d'avoir des dettes jusqu'au dernier jour. J'aurais jamais amené ma môme ici si j'avais prévu qu'un mal blanchi viendrait. Je crois savoir pourquoi il est là. Pour se venger. C'est pas vrai, beauté? Si. Mais nous appelons ça faire justice.
Maintenant, messieurs les routiers, avant d'engager toute espèce de discussion, permettez-moi de vous rappeler quelques faits. Fait numéro 1, l'AGH a construit dans cet État plus d'ensembles immobiliers à loyer modéré que toute autre entreprise de construction aux ambitions prétendument sociales. Fait numéro 2, il n'existe peut-être pourrions-nous dans cet changer État quelques mots en aucun privé, autoroute, monsieur Hammer. aucune nationale Bien sûr. qui n'ait été au moins partiellement financée par l'AGH. Fait numéro 3, l'essence et le gazoil qui font rouler vos véhicules viennent en très grande partie de sociétés dont les intérêts sont liés aux nôtres. Nous avons tous admiré la leçon que vous avez donnée à Buck et à sa bande. Ce sont pourtant des durs. Nous aussi. C'est évident, monsieur Hammer. Et c'est pourquoi nous voudrions vous faire une proposition. C'est pour vous parler que nous sommes venus ici. Et vous le ferez après moi. Et nous avions un arrangement très profitable avec ce cher Buck. Nous en voudrions un du même genre avec vous. Je vous garantis qu'aucun membre de votre groupe n'aura à le regretter. Ne décidez rien immédiatement. Restez donc quelques jours chez nous et faites connaissance avec ces messieurs et avec ces dames. Nous avons déjà pris notre décision, monsieur Cutler. Vous avez beaucoup d'influence sur vos routiers, monsieur Hammer. Ils vous suivront tous comme un seul homme, quoi que vous disiez. En tant que membre de l'AGH, vous seriez en mesure d'apporter de l'aide à tous les routiers de l'Arizona. Vous me comprenez? Nous savons que tous vous aspirez à un plus haut niveau de vie. Ainsi, vous désirez que vos enfants reçoivent une bonne éducation. Nommez le lycée, le collège de votre choix, et je crois que nous pourrons là aussi envisager une solution favorable à vos desiderata et à vos vœux. Mais d'abord, il nous faut... Une minute, Henri. On est tous venus ici pour dire à ces types de pas fourrer leur nez dans notre boulot. Pour leur dire qu'on veut gagner notre vie sans être aux ordres de qui que ce soit, et surtout pas de l'AGH. C'est ça qu'on est venu leur dire. Mais M. Cutler, à l'instant, vient de me proposer un poste, parce qu'il paraît que j'ai pas mal d'influence sur vous tous. Alors, je vous pose la question. Est-ce qu'on veut travailler pour l'AGH avec un tas de pognon à la clé, ou est-ce qu'on veut travailler à notre compte et tenter notre chance? Là-dessus, vous savez tout, je suppose ce que je pense. Si vous avez une opinion, c'est le moment ou jamais de parler. L'Arizona, messieurs, est fort grand. 14 districts. Je ne crois pas que nous en pâtirions beaucoup si nous nous bornions à n'en garder que 13. On ne veut pas faire une lutte de marché avec vous, Monsieur Cutler. Vous êtes un garçon raisonnable, mon cher Monsieur Hammer, ça crève les yeux. Il n'y aura plus jamais de Buck Wessler, je vous l'assure. Et ne l'oubliez pas, nos portes seront toujours ouvertes pour vous chez nous à l'AGH. Alors, tu tiens tellement à mourir, j'aurais pu te tirer dessus. J'arriverai avec un drapeau blanc une autre fois. Tout va bien? Ça va? Alors, ça y est? Ils ont su notre héros à bras ouverts? Le grand jeu fanfare et tapis rouge. C'était pour vous impressionner. Nous impressionner, mon cul. Ouais, je les connais, ces fumiers. Nous mettrons un autre Buck Wessler sur le dos. Mais ça veut pas dire qu'on va se laisser faire. Bon, ben, à tout à l'heure. Et avec moi,
Tu crois que tu vas te laisser faire? Où et quand tu voudras. Chérie. Monsieur Hammer, vous devez d'abord parler au docteur. Monsieur Hammer, on vous avait dit de venir me parler avant d'aller voir votre femme. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour voir ma femme. Nous vous aurions expliqué qu'elle est encore sous l'effet des sédatifs. Nous espérons qu'elle pourra mener une vie normale. L'enfant est mort. Je suis désolé, mais je crains fort que votre femme ne puisse plus avoir d'enfant. Elle est vendue au fric. Tu sais qui je suis? Appelle tes maîtres et dis-leur que j'arrive.
Unité mobile 25221388484. Oui. Oui. Je suis navré pour votre voiture, Bob. Dusty, quels sont mes rendez-vous? Vous en avez un avec Roy tard dans la soirée. J'ai confirmé votre réservation. Et un autre avec Joe Dante à 5 heures. Parfait. Appelez Sam Rose et dites-lui que notre ami Hummer arrive. Il prenne soin de lui et qu'il s'en occupe personnellement. Et surtout, faites bien comprendre à Sam que j'ai dit personnellement. Messieurs, vous avez derrière vous 30 millions de dollars de propriété privée. 30 millions que vous êtes chargés de protéger. Si ce routier emprunte cette allée, il y aura violation de domicile. Quoi que vous fassiez alors sera légal. Barrez-lui la route. Faites tout ce qu'il faudra pour ça. Maintenant à vos postes. Eh bien, la santé, la fortune, l'amour et le temps d'en profiter à fond. En temps normal, cette gare routière serait en pleine activité. Camions et semi-remorques approvisionnant les marchés, les halles, les aciéries, les scieries, etc., etc. Mais ceci n'a rien d'un jour normal. Aujourd'hui, les routiers de l'Arizona sont en grève. Mais ils ne sont pas en grève pour une question d'horaire, de paye ou de prime. Ils sont en grève pour un homme, Carroll Joe Hummer. Viens, on va dehors, je veux te montrer quelque chose.
drifting